On l'entend partout. La France, grâce à son parc nucléaire, produit une des électricités les moins chères d'Europe. Et c'est vrai, c'est un fait. Et pourtant, il y a de très fortes chances que la facture augmente dans les années à venir. Mais attention, la raison n'est pas forcément celle à laquelle on pense. Non, ce n'est pas le gaz ni le contexte géopolitique. Le cœur de problème, c'est la manière dont on va produire notre électricité. On va s'attaquer aujourd'hui à un paradoxe assez fascinant et dont on parle peu finalement. Comment ça se fait qu'on prévoit de construire plus de moyens de production pour au final s'en servir moins souvent? C'est ça la grande question. Alors, on commence tout de suite par le cœur du réacteur, si je puis dire. Le paradoxe de la production. Premier constat, il est un peu contre-intuitif. En France, la consommation d'électricité, elle baisse. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est passé de 475 TWh en 2005 à environ 449 en 2024. Donc la consommation baisse, c'est un fait. Mais c'est là que ça devient paradoxal. La programmation énergétique actuelle, elle, prévoit d'ajouter une capacité absolument massive de production renouvelable. Et c'est précisément là que les ONI commencent. Parce que vous voyez, le vrai défi, ce n'est pas tant de produire de l'électricité, ça on sait le faire. Le vrai défi, c'est de la produire au bon moment. Bon, voyons ce que ça peut donner sur le plan technique. C'est ce qu'on peut appeler le choc des technologies. Alors on peut le dire plus simplement, pourquoi le nucléaire et le solaire ont un peu de mal à faire beau ménage. Une centrale nucléaire, il faut imaginer que c'est conçu pour fonctionner en continu. L'image la plus parlante, c'est celle du moteur d'avion. Il est au top de sa forme à vitesse de croisière, à régime constant. Il n'aime pas du tout, mais alors pas du tout qu'on accélère et qu'on freine sans arrêt. Le problème, c'est que le solaire sur le réseau électrique, c'est exactement ça. On a une production énorme à midi, quand il fait grand soleil, et puis plus rien ou presque dès que la nuage passe. La prévisibilité est très limitée. Alors, pour compenser ces véritables montagnes russes de production, qu'est-ce qu'on fait? Ou en tout cas, lorsqu'on ne peut pas stocker l'énergie, eh ben on demande au nucléaire de s'adapter. C'est ce qu'on appelle la modulation. En gros, au lieu de produire tranquillement en continu, on exige des réacteurs qu'ils baissent ou qu'ils augmentent leur puissance. Un peu comme si on jouait en permanence avec un variateur de lumière. Évidemment, cette adaptation forcée, elle n'est pas gratuite. Elle a un coût bien réel. Et c'est ce qu'on va appeler la facture industrielle. Les études d'EDF sur le sujet sont sans appel. Si la modulation devient trop intense, eh bien les centrales s'usent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite. Chaque modulation, c'est une cascade de stress pour la machine, des variations de température, de pression, des contraintes mécaniques, l'apparition de micro-fissures dans les soudures, une usure prématurée des composants. Bref, la maintenance devient plus fréquente, plus lourde, plus complexe. Sachant qu'à l'heure actuelle, avec la production future envisagée de capteurs photovoltaïques, EDF estime déjà qu'il y aura de très fortes contraintes, une très forte pression sur la modulation. Pour résumer, c'est simple. Une centrale nucléaire, ça n'a jamais été conçu pour fonctionner comme un interrupteur, et pourtant, plus on installe de panneaux solaires, plus on lui demande de faire exactement ça. Au-delà de l'usure du matériel, il y a bien sûr un coût financier. C'est là qu'on arrive à notre quatrième point, la facture économique. Quand on injecte massivement de l'électricité renouvelable, dont le coût de production est quasiment nul une fois que l'installation est payée, ça fait quoi? Ça fait chuter les prix sur le marché, surtout au milieu de la journée. Conséquence directe, les centrales pilotables comme le nucléaire ou l'hydraulique ne sont plus du tout rentables. Elles gagnent moins d'argent et pourtant on a besoin d'elles pour garantir la stabilité du réseau. Du coup, il faut les subventionner. D'après les estimations, notamment celles relayées par la Tribune depuis le rapport produit par EDF, ce surcoût pour le système électrique pourrait grimper jusqu'à environ 4 milliards d'euros par an. C'est le prix à payer pour soutenir massivement les renouvelables tout en gardant en vie le parc existant. Paradoxe, il est là. Même si le coût de l'électricité à un instant T peut chuter, le coût global du système, lui, explose. Et à la fin, il faut bien que quelqu'un paye. Spoiler, c'est le contribuable. Ok, mais toutes ces stratégies, elles reposent sur un énorme pari, celui de la consommation future d'électricité. Et c'est là qu'on tombe sur un autre os, et pas des moindres. Personne n'est d'accord sur le chiffre. C'est le grand conflit des prévisions. D'un côté, on a RTE, le gestionnaire du réseau, qui prévoit une hausse de 5 à 10% de la consommation par rapport à 2024 et d'ici 2030. De l'autre, on a EDF qui table plutôt sur une stagnation de la consommation électrique. Après tout, on nous pousse tous à faire des économies d'énergie, à isoler nos logements. On a également un pays qui se désindustrialise et il est normal que la consommation d'électricité baisse. On a donc des prévisions qui vont dans tous les sens. Le problème, c'est que toute notre stratégie énergétique est construite sur cette hypothèse de hausse. Si jamais elle ne se réalise pas, on va se retrouver avec un surplus énorme de capacité de production. En clair, on aura construit plus d'infrastructures pour finalement moins les utiliser, ce qui va les rendre mécaniquement plus chers et mettre en danger leur retour sur investissement. Tout ça nous amène à la conclusion, et au-delà de tous ces débats techniques, on arrive à la vraie question de fond. Le débat au fond n'est peut-être pas pour ou contre le nucléaire, pour ou contre le renouvelable. La vraie question, c'est plutôt comment on fait pour faire cohabiter une énergie continue avec des énergies qui sont par nature intermittentes, sans que tout le système devienne instable et hors de prix. Parce que produire de l'électricité propre, c'est une chose. D'ailleurs, le nucléaire est une électricité qui est propre.
Mais la produire au bon moment et surtout au bon prix, ça, c'est une toute autre histoire. Ce qui nous laisse avec cette question vraiment ouverte. Est-ce qu'on doit continuer à forcer une source d'énergie stable comme le nucléaire à s'adapter aux caprices des renouvelables? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt adapter le système dans son ensemble pour mieux intégrer les contraintes physiques sur la table et voir avec ce qu'on a actuellement comme système de production d'électricité, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est vraiment rentable de faire? Et ça mérite un vrai débat.